Vous écoutez Sud Radio tout de suite. Écoutez, on part en voyage. On est le 19 août, c'est encore les vacances pour beaucoup d'entre vous. On est avec notre invité Jean-Luc de Brabant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous retrouver parce que vous êtes le président du club de camping-car, l'Amicale camping-cariste Creusier-le-Vieux. Alors on est dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément dans quel département ? À côté de Vichy, dans l'Allier. Voilà, dans un très beau paysage, on est dans l'Allier. C'est magnifique, le Bourbonnais, faut le rappeler aussi. Vous êtes un expert comptable retraité, mon cher Jean-Luc de Brabant ? Oui, c'est ça, oui. Et ça fait 4 ans que vous vous êtes lancé dans l'organisation de sorties pour tous les membres de votre club. Ça se passe comment ? Voilà, ça se passe donc celui qui organise. Alors ça peut être ma femme, ça peut être d'autres membres du club. Prépare le voyage, retient l'hébergement parce que on part le soir, on est en groupe. Oui. Donc bien sûr, c'est compliqué de garer des fois 10 camping-cars, 14 camping-cars. C'est ça. Donc elle organise, on appelle les points d'hébergement chez les agriculteurs, chez c'est les facile à trouver. Camping. Ça demande un peu de travail, mais oui, en général, il n'y a pas trop de problèmes quand même. Jusque-là, on n'a pas eu de problème. Donc vous partez à 10 camping-cars d'un coup, vous arrivez là où c'est prévu. Ça dure combien de temps vos escapades ? Alors, je précise, on roule pas en convoi, c'est-à-dire que le matin, la veille au soir, les gens ont un roadbook, ils savent ce qu'ils ont à faire le lendemain, et on leur donne rendez-vous que le soir. Mais formellement, on veut surtout pas rouler en convoi pour pas gêner les automobilistes. Oui, c'est vrai que ce serait compliqué à doubler, vous avez raison. Mais en tout cas, vous êtes tous à l'heure au rendez-vous en général, c'est ça ? Ah oui. Alors, parfois en cours de journée, s'il y a des visites organisées dans les villes ou voilà. Bien sûr. Alors, racontez-moi, qu'est-ce que ça a de plus de voyager en camping-car ? Alors l'énorme avantage qu'on a en camping-car, c'est déjà une certaine liberté. Alors puisque on peut être en groupe, mais des fois on voyage seul. Alors on va être en liberté, un beau paysage, on s'arrête, on admire le paysage et puis on mange sur place. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, on a toutes nos affaires avec nous, donc c'est extrêmement agréable. On n'a pas de bagages à porter comme par exemple retourner en voiture. Et puis on a la liberté d'aller au restaurant, mais sans en avoir l'obligation. Voilà, on est nomade. On est nomade, oui. Complètement nomade. Qu'est-ce qu'il vous faut quand vous cherchez un lieu d'hébergement, c'est-à-dire un terrain où vous garez, si je le dis de manière crue, qu'est-ce qu'il vous faut comme raccordement ? Vous avez besoin d'eau, d'électricité, je présume ? Alors, comme c'est pas forcément, parce que certains, quand on est en groupe, oui, on est obligé d'avoir des prises électriques parce qu'il y a des gens qui ont des appareils pour respirer la nuit, donc c'est plus compliqué, ou qui ont des vieux camping-cars qui nécessitent de se brancher obligatoirement. Mais par exemple, moi j'ai un camping-car moderne, je peux rester plusieurs nuits sans me brancher, ça ne pose pas de problème. Oui, il est autonome le vôtre. Bon, écoutez, ça se passe très bien. En tout cas, vous êtes bien accueillis en général ? Ah oui. Alors, dans les aires, il n'y a pas de problème. Ce sont des aires où on se retrouve entre camping-caristes, même si on ne les connaît pas. Et puis alors, on a un organisme qui s'appelle France Passion, qui est très bien, parce que on a un guide, et ce sont des agriculteurs qui accueillent les camping-caristes chez eux. Oui, donc... Alors donc, on a un échange, ils expliquent leur vie, ils nous montrent leurs produits, qu'on achète en général un peu quand même. Et puis, on échange, c'est très agréable. Donc c'est quelque chose qu'on pratique pas mal avec le club ou quand on est seul, notre camping-car. Et en un mot, votre prochaine escapade, ce sera où ? Alors là, on va aller en Dordogne au mois d'octobre. C'est beau. Septembre. Très beau. C'est beau, le oui, Périgord, Dordogne, on y est déjà allé, mais c'est ma femme qui prépare ce voyage et on est très heureux d'y aller. Et l'année prochaine, on pense aller au Luxembourg. Et puis on pense aller dans Normandie à nouveau, et puis dans la région Rhône-Alpes. Voilà, ça fait des beaux tours de France. Écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances au pluriel et au futur. Mon cher Jean-Luc de Brabant, merci de nous avoir répondu si bon matin.
Eh ben, je vous remercie, Jean-Marie, et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Président du club de camping-car, l'Amicale camping-cariste Creusier-le-Vieux, dans l'Allier, pas très loin de Moulins. Club affilié à la fac. Voilà, affilié à la fédération, j'imagine, des camping-cars. Ça paraît logique. Il est 7h24 sur Sud Radio. Bonne route à vous, Jean-Luc.